Donc voilà, donc tu as vraiment une passion pour l'écriture, on sent que tu maîtrises ton sujet et comment t'es venue l'idée d'être publiée? Comme je te disais, la la qualité que les gens trouvaient dans mes écrits, m'a fait un moment, douter. Je me suis dit, «Ah oui, en fait, est-ce que vraiment j'écris bien?» Ouais. J'étais pas sûre, en fait, parce que pour moi, c'est un processus tellement naturel, ça me vient tellement facilement, je que je me disais: «Mais non, écrire un livre, il faut tuer sang et eau, il faut, faire des recherches, il faut avoir des encyclopédies, il faut, ça peut pas être aussi simple que de jeter des mots sur un papier comme je le fais. Ça peut pas être aussi simple». Mais les gens disaient: «Ah mais si, tu écris vraiment bien» et cetera. Donc un jour, je me suis dit: «Bon, je vais demander à un éditeur, lui, il va me dire, il va savoir. Ouais, tout à fait. Demandons aux professionnels». Donc j'avais écrit une nouvelle qui est la première de Pensée intérieure et autres limites, qui s'appelle Autobiographie d'un suicidaire très affairé. Euh, Même ça, c'est un peu long, j'avoue. En fait, c'est l'histoire, c'est un journal intime d'un suicidaire. En fait, il a décidé de se suicider, ça c'est vraiment acté, il a des bonnes raisons de le faire, il veut mettre fin à ses jours, certes. Sauf qu'il y a toujours une bonne raison de rester. Il y a la grande vadrouille qui repasse sur France 3, il y a sa mère qui veut qu'il garde le chien pendant qu'elle part en vacances, machin. Bon. Alors, il a toujours une bonne raison de rester. Et c'est ça la vie. On a toujours une bonne raison d'attendre. En fait, cette histoire, elle m'avait été inspirée par mon arrière-grand-mère, D'accord. euh, Elena Baguet, qui a été une femme importante dans ma vie et qui, à un moment, a dit bon bah c'est vrai que j'ai 95 ans, je suis peut-être arrivée au bout quoi. Oui. Mais elle dit bon j'aimerais bien quand même connaître mon premier arrière petit enfant. Donc je vais rester un petit peu. Ouais, je reste un petit peu. Après elle disait bon quand même cette histoire d'an 2000 ça me tracasse un peu. J'entends tout ce qu'ils en disent à la télé. J'aimerais bien rester pour voir. Au revoir. Donc, elle demandait au Seigneur, puisqu'elle était croyante, de lui épargner encore quelques années de vie pour pouvoir assister à l'an 2000. Et puis après, elle a dit, ah bah, je suis arrivée quasiment au bout, là, il faut que j'attende mes 100 ans. Ouais. Je veux avoir 100 ans, je veux faire une fête, réunir tout le monde, je Mmh. veux vivre. Donc, elle est restée pour vivre sa fête de ses 100 ans. Et bon, au bout d'un moment, peut-être elle a plus trouvé de projet et ou simplement, voilà, son organisme est arrivé au bout de ce qu'il pouvait supporter. Mais et elle nous a quittés. Mais toujours est-il que son exemple m'avait inspiré cette nouvelle en me disant, mais oui, il y a toujours un truc à espérer, il y a toujours un truc qui nous pousse à aller plus loin, plus avant dans l'existence et dans tout ce qu'on mène d'ailleurs. Donc, j'avais écrit cette histoire et je l'ai envoyée à plusieurs éditeurs. Mmh. J'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai envoyé au grand, hein, Ouais. Lyon, Gallimard, Le Seuil, enfin voilà. Et puis, certains m'ont répondu, pas tous, hein, on connaît le principe, certains m'ont répondu que c'était bien, vraiment, c'était très bien. Après, qu'est-ce qu'ils pouvaient en faire d'une nouvelle de 20 pages? Enfin, voilà. Il n'y avait rien à en faire, mais ils avaient aimé le style, ils avaient aimé le ton, ils trouvaient ça drôle, alors que ça ne l'était pas. Et qu'il voulait se Ouais. suicider quand même. Ah oui, d'accord. Mais ils avaient trouvé ça drôle, et c'est drôle. Et du coup, je me suis dit, ah bon, une nouvelle, on ne peut rien en faire, ça suffit pas. Bon, bah, je vais en écrire d'autres Ouais, alors. ouais, tout à fait. Voilà, et je me suis dit, oui, j'avais lu quelque part qu'il fallait, pour réussir, pouvoir dire qu'on a réussi sa vie, il fallait planter un arbre et écrire un livre. Mmh. J'ai fait les deux la même année. J'ai planté un olivier et j'ai écrit un livre. Et je me suis dit, oui, je suis contente de ça, de laisser, d'avoir un livre à mon nom dans la bibliothèque, alors que j'avais déjà plein de livres. Mmh. Et puis surtout de laisser
quelque chose d'un peu concret à mon fils et lui dire: «Voilà, alors, ce livre, c'est pas ta mère, mais c'est une petite facette, une petite partie, un petit, appareil, une petite clé pour me comprendre, ou pour parler de moi plus tard à tes enfants, à ta conjointe, et cetera». Donc je m'étais dit: «Oui, je vais le faire pour laisser une trace peut-être aussi, et puis, bah, oui, égoïstement, de dire, «J'en suis capable». Mmh.